Et coucou chers art journalistes et chers créatifs, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la 22e page, la 22e semaine dans le journal de Pi 2024. Alors le journal de Pi, si tu arrives pour la première fois sur la chaîne de l'âme du féminin, c'est un petit support, mais on peut prendre la taille qu'on veut, dans lequel chaque semaine je me retrouve pour me projeter sur les jours à venir, sur toute la semaine à venir, en fonction de mon état d'esprit, de ce que je projette à faire sur la semaine et de l'énergie que je ressens par rapport à tout ça. Ça, je l'exprime à travers des collages, des peintures, des créations en fait artistiques totalement intuitives. Et donc aujourd'hui, on est sur la 22e semaine du carnet. Alors voilà, la semaine dernière, j'étais sur quelque chose d'assez lumineux, coloré. Effectivement, on a eu un super temps ici. Et je vois aussi mon énergie qui, ça y est, ça commence à bien revenir, à être plus positive dans ma tête. Donc ça, c'est une super bonne chose. Donc il y a cet élan-là qui arrive et qui continue du coup cette semaine. Alors, cette semaine, on est à cheval sur le mois de juin. C'est le début du mois de juin. Donc, je reprends l'ordre chronologique de mon carnet. Et alors oui, c'est vrai que j'ai toujours un petit marque-page qui est la magie de Noël. Bon, ça sera Noël toute l'année, c'est pas grave. Et pour cette semaine, j'ai envie de faire un collage. J'étais tombée sur une grande image de fleurs hier. C'était un tournesol, mais je voulais l'utiliser pour un autre collage. Donc, j'en ai retrouvé une autre qui me plaît bien aussi. Donc, c'est une image de magazine. Et je voulais en fait en faire un fond de page. Donc, je vais directement tout coller. Je vais peut-être même d'ailleurs prendre de la peinture liquide pour ça. Ça sera plus simple. C'est parti. Alors, pour changer un peu de la colle U en bâton, je vais utiliser la colle U en colle blanche. Parce que j'ai eu l'occasion en fait de la trouver en promotion et de me dire je vais la tester. Elle est vraiment pas mal du tout. Et elle est pratique en fait à appliquer parce qu'elle a, voilà, elle a un petit racloir. Et je vais quand même l'étaler un peu plus au pinceau. Je vais en mettre bien de partout. Et j'aimerais faire une ouverture en fait sur le mot joint. On va voir si je vais réussir à récupérer. Sinon je le réécrirai si j'y arrive pas. À faire une petite ouverture ici. Donc de ne pas coller à cet endroit-là. J'applique ma colle au pinceau. Donc voilà, cette semaine, je l'imagine assez lumineuse en fait. Même si aujourd'hui il fait mauvais temps, mais assez lumineuse. Le printemps bat son plein, donc les fleurs, ça me parle bien. Hop, voilà. Et j'ai effectivement un état d'esprit un peu plus positif. D'ailleurs, plein de choses à faire. Je suis très occupée finalement. Là déjà la semaine dernière, j'étais bien occupée, mais ça y est, les choses s'enclenchent. C'est-à-dire que j'ai posé voilà, un peu les choses pour les prochains mois dans l'univers de l'âme du féminin. Et je peux déjà dire que la semaine prochaine, il y aura un challenge pour toi, chère créative, chère art journaliste. Un challenge sur la semaine prochaine. Alors si t'es pas dispo, il n'y a pas de souci, un challenge il va rester en ligne. Donc tu peux le faire après, quelques jours après, il n'y a pas de souci. Même si tu tombes 3 mois après la première diffusion de cette vidéo, tu pourras faire le challenge, il n'y a pas de problème, il restera en ligne. L'idée, ça reste effectivement de vous faire passer à l'action dans votre art journal et de s'amuser, tout simplement. S'amuser, faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude non plus dans nos créations. Alors, si je mets à peu près ici, alors je me concentre 5 minutes pour que ma page, elle soit bien à ras-bord. Super. Et après, on va maroufler comme si on avait de la tapisserie, tout simplement. Hop, là, voilà. Ce qu'il fallait pas faire. Tac. Voilà, l'idée c'est d'aller bien dans le pli de la reliure. Comme ça, après, il n'y a plus de problème pour fermer et réouvrir une fois que ça sera sec. Et ensuite,
Voilà. Hop. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper. Donc ça, c'est quand on a un petit support comme ça, un petit carnet, c'est génial d'avoir des grandes images. Alors ça gondole un peu parce que la colle, elle est un peu plus liquide que les bâtonnets que j'ai. Mais après, quand c'est sec, c'est fini, ça ne gondole plus. Voilà. Donc oui, la semaine prochaine, un challenge va se faire sur la communauté de l'âme du féminin. Ensuite, la cour en juin, je vais programmer aussi. Ça fait longtemps que je voulais. J'avais pas vraiment le temps et c'est surtout que j'avais pas une bonne visibilité de mes disponibilités. Mais on va se programmer une session créative en visio là. Pour toute la communauté puis se retrouver. Ça fait bien longtemps que j'avais pas proposé une visio comme ça en direct juste entre les membres de la communauté. Donc pour ça j'enverrai de toute façon les liens sur le groupe Facebook et dans la newsletter. Donc si tu passes sur la chaîne YouTube, t'es pas encore abonné à la newsletter, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que je ne mettrai pas des liens Zoom sur la chaîne YouTube parce que c'est public. Et que on peut avoir des petits malins qui passent par là et qui ne sont pas du tout intéressés par la créativité. Ça serait dommage d'avoir des personnes inopportunes, voilà. En tout cas, qui sont pas là pour créer avec nous. Voilà, donc ça sera plutôt mi-juin. Je vais essayer de programmer ça un jour de semaine. Comme ça, les week-ends, on est tranquille. Hop, ah, je viens de voir que j'ai coupé un petit morceau ici que j'aurais pas dû couper. Alors, où c'est que j'aurais pas dû couper ce morceau? Ici. Bah c'est simple, je vais le couper en plein, comme ça il ne manquera pas. Hop, ni vu ni connu. Voilà. Super. Alors là on voit qu'il y a des petits gratons, mais parce qu'en fait c'est de la peinture qui est restée sur les bords, qui avait coulé. Et ensuite je vais prendre un petit scalpel et recouper ici normalement. Je dois pouvoir faire une petite fenêtre. Voilà. Alors je vais pas trop appuyer pour pas passer sur la feuille de derrière. Ah, la colle est quand même passée par là. C'est rigolo. On va gratter un petit peu. Ah, c'est pas une bonne idée apparemment de gratter. J'ai tout qui part. Bon. C'est pas grave. Donc le mois de juin, j'arrive pas à le récupérer. Bah, c'est pas grave, je vais coller quelque chose par-dessus. Voilà, j'avais d'autres pages. J'avais une petite fleur que je voulais mettre dans le coin aussi, ici. Et de retrouver sa bonne humeur naturelle, ça me parle beaucoup. Voilà, donc c'est un peu l'idée là pour cette semaine. De revenir sur ma bonne humeur naturelle. De plus être plombée par les événements. Et surtout, bah voilà, de programmer des nouvelles activités, des nouvelles propositions créatives. Donc là, oui, je vais programmer cette semaine. Cette semaine, j'ai prévu plein de trucs. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Mais clairement, entre aujourd'hui et demain, je programme le challenge. Je programme le fameux live Zoom pour créer ensemble. Ça sera des créations libres. L'idée, c'est d'avoir un créneau pour papoter ensemble et créer ensemble dans notre art journal. Et ensuite, eh bien, pour programmer également un stage pour cet été.
J'avais hésité pendant un petit bout de temps là à voir si je programmais quelque chose ou pas en stage, mais cet été je vous programme un stage créatif complètement déjanté. Donc attendez-vous à l'inattendable, on va dire, l'inattendu. Ça va être sans prise de tête, ça va être pour s'amuser, ça va être pour faire des choses complètement farfelues et délirantes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en lien avec le jeu de l'âme, donc complètement dans l'intuition, le lâcher prise, la bonne humeur. Et c'est vraiment ouais, ce qui s'annonce là pour les prochains mois. J'ai vraiment envie d'être dans cette énergie-là. De spontanéité, de légèreté. Hop. Et de rester dans le jeu et dans la joie de faire des choses sans se prendre la tête. Donc ça, c'est la première programmation que je vais faire là cette semaine. Et ensuite, ma deuxième programmation à faire, que j'en parle, que c'était dans ma tête, c'est que là, de commencer à acter dans la matière le programme de la Creative Alchemy 2025. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fixer mes échéances, fixer comment dire, la mathématique, fixer la structure globale de l'événement, parce que j'ai changé des petites choses pour la Creative Alchemy 2025. Enfin, je dis des petites choses, mais si, ça va être sympa quand même. Il va y avoir des changements, mais en tout cas, voilà, tout rédigé pour pouvoir ensuite commencer à contacter tous les partenaires pour l'événement. L'idée, c'est justement d'avoir encore plus de partenaires que les années précédentes. Et de diversifier. Alors, je vais peut-être pas mettre naturel parce que ça va peut-être pas rentrer sur la page. Ah si, ça rentre. Donc voilà, de diversifier en fait cette Creative Alchemy et de l'enrichir, bien évidemment. Et de faire encore quelque chose de fun pour 2025. On reste dans l'idée de faire ouais, quelque chose de fun aussi. Avec une nouvelle énergie. Donc là, justement, l'énergie du printemps, pour moi, elle est idéale. J'ai beau être née au mois de septembre. Le printemps, c'est toujours une deuxième... Enfin, j'ai plusieurs étapes dans l'année, mais le printemps, c'est toujours une bonne saison pour moi, pour pouvoir lancer des nouvelles idées. Enfin, il y a une énergie très portante, en fait. C'est là où les idées éclosent. Et donc, on va profiter de cette bonne vibration du printemps pour programmer et mettre en place. En fait, c'est même plus de la programmation, là, c'est vraiment mettre en place. C'est-à-dire que je passe à l'action aussi, hein, de création, Hop. Et en même temps, parce que oui, voilà, c'est pour ça aussi j'avais un autre défi, mais personnel, celui-là. Je me suis lancée dans un nouveau défi des 100 jours. Je ne sais pas si tu connais. Les défis de 100 jours de Lilou Massé. Elle propose plein de thématiques différentes, histoire de reprendre une partie de sa vie en main, un volet en fait de sa vie. Et j'avais fait un défi déjà l'année dernière que j'avais vraiment bien apprécié. Qui m'avait permis de prendre conscience de pas mal de choses. Et donc là, cette année, je me lance dans le défi alimentation consciente. Ça faisait un moment que j'avais envie de remettre à plat ma façon de m'alimenter. Puis je vois que avec le temps, ma façon de manger et mes besoins alimentaires ont évolué. Et donc, je reste toujours dans une routine de manger toujours de la même façon, alors que je m'aperçois que ça me convient plus. Et là, ce défi va justement me permettre de remettre un peu ça en question, de me re-questionner sur mon alimentation, savoir si c'est toujours bien ou pas pour moi, la façon dont je fais, voir si je change, qu'est-ce qui se passe. Et donc l'idée, c'est pas de faire régime. Même si je reste une femme, hein. Si je peux avoir quelques kilos en moins, ça serait pas du luxe. Mais c'est pas de me mettre au régime, c'est vraiment pas ça l'idée, mais c'est vraiment par contre de me retrouver une alimentation, un rythme de manger et trouver des aliments qui me correspondent mieux maintenant. Parce que je vois qu'en fait, en vieillissant, je vois aussi à travers mon fils, en grandissant, on n'a pas besoin de toujours la même alimentation tout au long de notre vie.
Et on nous fait croire que bah, y a des moyennes, il faut manger diversifié, etc. Mais moi, j'ai plus maintenant la sensation que oui, il faut de la diversité, mais que cette diversité, elle n'est pas obligée d'être tous les jours diversifiée, mais que ça peut être des phases, en fait, des phases de saison, des phases de vie. Et j'ai plus envie de me rattacher, de me rallier à ces phases de vie, mais qui me sont personnelles, et donc de plus forcément me dire il faut que je mange en étant en accord avec les moyennes et les moyennes de diététique qu'on nous propose, qui restent que des moyennes. Et je pense qu'on se résume pas à des moyennes. Donc c'est normal d'être des fois un peu plus dans un sens et un peu moins dans l'autre, et inversement. Donc voilà, c'est mon nouveau défi personnel. En espérant aussi que ça impacte mon changement alimentaire, que ça puisse impacter mon niveau d'énergie et pourquoi pas après derrière mon niveau d'énergie dans ma créativité. Enfin, ça va être intéressant d'observer en fait ces évolutions-là au cours des prochains mois. Et bon, ça c'est un défi personnel. Pour le moment, je fais pas encore d'art journal spécialisé dans la nourriture. Hein. Surtout que je suis pas particulièrement bonne cuisinière. Je cuisine, mais voilà, je fais le minimum. Par contre, en parallèle, je me réserve un petit carnet pour observer justement tout ce qui se passe. Et ça va être intéressant. Pour le moment, c'est un carnet qui va rester personnel. Je ne vais pas le partager sur les réseaux. On verra après, peut-être soit à la fin du challenge, soit plus tard. Si je parle ensuite de ce processus. Mais là, pour le moment, ce processus, il est pour moi. Voilà, voilà. Donc une bonne humeur naturelle cette semaine, un petit collage rapide, il n'y a pas besoin des fois de faire compliqué. Voilà, ça gondole bien parce que c'est en train de sécher. Je pensais pas en fait que avec la colle comme ça, la colle blanche, il faut vraiment prendre un temps de séchage pour ensuite continuer à retravailler dessus. Mais voilà, avec des Neocolors, ça se passe encore bien. Mais j'y vais doucement parce qu'après je vois que le papier il peut vite s'abîmer. Et puis là, je vais juste marquer le numéro de la semaine. On est semaine 22. J'ai pas marqué qu'on était au mois de juin. Je vais peut-être le réécrire du coup. Hop. Je vais refaire ici. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, on n'est pas encore au mois de juin. Mais on est sur la transition du mois de juin. Et on est semaine 22. Hop. Un petit numéro 22. Je vais faire un encart, hop. Ça fait un peu cartouche. Voilà. Tac. Semaine 22, bonne humeur naturelle, il n'y a pas besoin de plus. J'espère que toi aussi, je sais qu'il y a des personnes qui font le journal projection, introspection avec moi. J'espère que ça se passe bien. Que tu t'y retrouves aussi sur la façon de créer régulièrement. L'idée, c'est pas que ça prenne forcément beaucoup de temps, c'est de pouvoir se poser et de voir ce qu'on a envie de faire dans les jours qui viennent, de ressentir cette énergie. Des fois, moi, j'ai des énergies où je me dis, allez, je me pose un peu plus cette semaine, je lève le pied. Là, au contraire, moi, cette semaine, je sens l'énergie qui monte, je sens qu'il y a besoin que je passe à l'action. Donc, c'est parti. Enfin, écoute vraiment, n'hésite pas à écouter ton énergie à toi personnelle. Ce que je ressens moi, c'est pas ce que va ressentir la terre entière. Et heureusement d'ailleurs. On se retrouve très vite. On se retrouve ce jeudi 30 sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une nouvelle vidéo qui va parler des crayons avec un nouveau format parce que j'y intègre des cartes du jeu de l'âme justement pour pouvoir faire ce lien entre comment utiliser les cartes du jeu de l'âme avec le matériel et qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Donc un test comparatif de crayon avec le jeu de l'âme. Et ça, donc c'est à partir de ce jeudi 30 mai à 18h35. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras en notification les prochaines vidéos. Et maintenant, il est d'ailleurs possible de mettre des stickers pour encourager la chaîne. Parce que toutes ces vidéos, je le fais, ça me prend du temps. Et donc voilà, si tu veux soutenir mon élan créatif, le partage créatif,
tu peux mettre des stickers. Je te souhaite une excellente semaine créative et à bientôt. Ciao, ciao!